Bonjour et bonne année chinoise. On est entré dans l'année de cochon. Beaucoup de monde qui demande est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, mais enfin, vous savez que toutes les signes sont bonnes, toute l'année qui peut être bon et qui peut être moins bonne, selon à quel angle qu'on le voit et qu'est-ce qu'on a préparé pour récolter aussi. Donc aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous parler encore les émotions. Et j'aimerais comparer avec le microbe, la batterie. Vous savez qu'on a beaucoup de batteries en nous, hein? Depuis quand on était petit, on a toujours fait penser, hey, fais attention, lave les mains, hein? Lave les mains avant de manger. OK, tu étais joué dehors, alors t'es sale. Et lave tes mains. Ah, ça c'est sale, si tu mangeais, tu peux être malade. Mais le sale, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire sale? Sale, ça veut dire qu'il y a la possibilité de nous contaminer, avoir des microbes. Donc, enfin, vous savez qu'on n'a jamais vu depuis quand on était petit. On n'a jamais vu quelque chose qu'on a toujours la crainte et qu'on traînait une couple de kilos en nous. Ça, c'est quelque chose de spécial, ça. C'est sûr que pendant notre enfance, on pourrait avoir beaucoup de petites maladies. Enfin, notre système immunitaire, il travaille très fort parce que pour un enfant, il ne pense pas toujours. C'est sûr qu'ils ont créé des petites souffrances pour nous. Mais vous savez qu'on a beaucoup plus d'autres souffrances que les émotions qui nous avaient remarquées. Et on se fait penser toujours, fais attention, la propreté, la batterie, le microbe, mais combien d'enfants il se fait penser, surveiller, c'est quoi ces émotions? Et que combien d'enfants qui a reçu les outils pour ça? Et les émotions nous brassent chaque instant. Justement, une conversation, je parlais avec quelqu'un, il dit combien de fois les gens ils sautent en haut d'un immeuble parce que il y a une maladie incurable, qu'il souffre trop, donc il a sauté en haut d'un immeuble, a sauté en haut du pont. Comparer les gens plus capables de supporter une émotion qu'ils sautent en haut d'un immeuble. Je pense que c'est beaucoup plus les gens qui sautent en haut d'un immeuble à cause des émotions, qui sont plus capables de supporter. Oui. La souffrance physique, on a beaucoup de Tylenol, etc., l'aspirine, morphine, et on sait quand on est très mal, on rentre dans l'hôpital, il va nous arranger ça, hein? Il va nous arranger ça. Et quand vous avez une souffrance émotionnelle, qui va vous arranger ça? Parce que quand vous avez une souffrance émotionnelle, des fois, c'est pas tout d'un coup. C'est qu'il a déjà pris certaines ampleurs, il a déjà certains pouvoirs en nous, et que le moment qui nous complètement battus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire, la maladie psychosomatique? Et dans la médecine chinoise, on classait les émotions avec chaque organe principal. C'est une expérience des millénaires. Donc, enfin, aujourd'hui, dans la médecine traditionnelle chinoise, une des techniques est l'acupuncture. Et moxibustition est déjà classée dans l'UNESCO, le patrimoine mondial de l'humanité. Donc, toute cette théorie-là, ce n'est pas n'importe quoi. On parle beaucoup de la colère, la frustration, le stress qui relie avec le foie, le vestibulière. On parlait des excitations et
agitation reliée avec le cœur. On parlait le souci, l'excès de réflexion relié avec la rate à pancréas. On parlait de nostalgie, la tristesse, la déception reliée avec le poumon, le gros intestin, la peur, l'insécurité, le chagrin relié avec les, les reins, le vessie. Mais chaque émotion, il y a une action sur notre corps et notre corps va réagir. Et c'est comme lancer un roche dans un lac. Il y a des actions et réactions. Et parfois, ce n'est pas une émotion qui nous assomme tout de suite. Et c'est une accumulation. Et c'est que nous aussi, on reproduit, on répète. Par exemple, des fois, des belles-sœurs qui pognaient un chicane. D'ailleurs, c'était vraiment spécial aussi parce que j'ai déjà traité deux belles-sœurs d'une cliente et que les deux, pendant la période de fête, ils ont été chicanés, il y a quelque chose, et que les deux, après, ils ont eu mal aux pieds, mal aux talons. Donc, c'est tellement une coïncidence. Parce que le colère, le stress, il pourrait produire beaucoup d'acidité dans notre corps, sans tomber dans le thème cortisol, le gland surrénal, mais il nous rend notre corps acide. Et cette acidité, il va agir dans un endroit, un lieu qui projette cette émotion. Souvent, c'est relié avec le méridien. Par exemple, un enfant, un garçon de 8 ans, il pourrait faire des arthrites juvéniles. Pourquoi il fait des arthrites juvéniles? Ah, peut-être, parce que ses frères, ils ont fait des sports. Lui aussi, il fait des sports. Mais lui, il était moins sportif que ses frères. Mais les parents, ils s'attendaient autant de performances, autant de réussite comme ses frères. Voilà. Donc, il a stressé. Il est stressé et il sent moins en moins désintéressé, mais il est obligé d'y aller. Donc, il commençait à avoir l'arthrite juvénile au genou. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, quand vous arrivent certaines situations que vous sentez obligé d'accepter et que vous la misère à digérer cette situation et que le genou, il pourrait vous paraître des malaises et la douleur. Et aussi le méridien, l'estomac, je veux juste élaborer un peu. Aussi le méridien, l'estomac, c'est un méridien qui est traversé au milieu des seins, les deux symétriques. Est-ce que vous avez remarqué avec la modernité, avec la vie plus en plus stressante, est-ce qu'on a plus en plus des madames qui ont des problèmes avec leurs seins? Un peu plus de kysts, les nodules, sans parler de cancer. Donc, dans la médecine chinoise, c'est que quand l'énergie ne circule pas fluide, il va engendrer une stagnation. Et cette stagnation, il pourrait engendrer une accumulation de liquide organique. Et le liquide organique, c'est nourrissant. Donc, il peut engendrer un développement des tissus, des cellules dans des régions. Donc, psychosomatique. Et aussi que vous savez que notre subconscient, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Quand vous pensez quelque chose de danger, menaçant, c'est comme il l'a vu. C'est comme le subconscient, il ne fait pas de différence. Il est déjà commencé à stresser, il est déjà clenché dans le système sympathique au lieu de parasympathique. Donc, le système sympathique, c'est un système, on est dans la guerre, on est dans le stress, on travaille le cortisol, le gland surrénal, il commence à secrète. Et le système parasympathique, c'est un système, on travaille sur le métabolisme, digestion, immunitaire, tout va bien. Donc, et il y a un sujet qu'on a déjà discuté quand on parlait, OK, est-ce que si on reculait couple de 100 ans, la vie, c'est-tu plus stressant que maintenant? C'est possible, parce que
la loi était moins détaillée, donc la vie est moins protégée. Il y a plus d'animaux féroces, il y a plus de maladies contagieuses, il y a plus de barbarie, donc la violence. Mais aujourd'hui, là, quand vous êtes assis dans votre salon, il n'y a pas des animaux qui vont venir vous attaquer. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va rentrer chez vous avec un carabine ou un machette. Et dans votre maison, tout est très propre. Mais vous savez que quand vous êtes dans votre salon, vous regardez la télé, il est en train de montrer des actions qui baissent, l'économique, ça va mal, la corruption, le tremblement de terre, la guerre. Et après, il dit que le taux de direction, il va monter et qu'il y a des coupures de postes. Vous savez que tout ça, ça vous bombarde en dedans de vous. Vous n'êtes pas immunisé comme ça. Après une demi-heure de nouvelles comme ça, là, des fois, vous vous dites pourquoi vous êtes fatigué aussi. Parce que votre corps, il réagit à ça. Et ça travaille sur les émotions. Quoi que vous pensez, n'importe quelle idée, ça finit par accrocher avec une émotion. Et quand il y a une émotion, ça agit sur les organes principaux. Et quand agit sur les organes principaux, la circulation dans le méridien, il se fait déranger. Et ça finit par toujours déranger le cœur. Parce que le cœur, c'est le chef orchestre dans notre corps, avec ses boum-boum, boum-boum. Il gère la circulation. Mais quand le feedback qui viennent, comme le chauve-souris, hein, il a envoyé l'ultrason, il revient. Mais le cœur, il a envoyé le note. Mais il y a un feedback qui vient. Si ces ministres des organes principaux, parce que dans le médecin chinois, on dit que le cœur, c'est comme empereur. Mais ici, dans le monde occidental, j'ai tendance à dire que le cœur, c'est le chef orchestre. Okay? Donc, quand le chef orchestre, il est rendu compte que ces musiciens, il y en a qui commençaient à mal à la tête, ils commençaient à perdre une note, une autre, ils commençaient à regarder son téléphone, peut-être. C'était tellement fréquent aujourd'hui, mais peut-être pas encore, pas rendu là. Donc, il est distrait. Et après, il faut qu'il réajuste. Vous savez que quand vous conduisez sur l'autoroute, vous mettez sur le cruise le contrôle et votre consommation sont plus réguliers. Mais si c'est toujours le pied, donc il y a des fois, il y a un peu plus, un peu moins, mais sans parler en ville, la voiture est beaucoup plus stressée. Mais notre corps, c'est la même chose. Aujourd'hui, sans parler qu'on a 60 000 pensées, idées quotidiennes. Et en plus, on ajoute le nouvelle, le journal, le téléphone, le web, etc. Et je répète, toutes vos pensées, toutes vos idées, toute l'information, ça finit par accrocher avec une émotion. Et cette émotion, il agit sous un des organes principaux, selon quelles émotions. En plus, des fois, ça résonne dans la mémoire. Imagine, c'est quelle partie intérieure de nous. Mais en même temps, on n'est pas capable de vivre une vie paisible, tranquille, parce que vous savez qu'un fumeur, quand 95% des fumeurs, ils savent que la cigarette n'est pas bonne, mais pas capable d'arrêter, parce que le corps, il réclame la nicotine. Et est-ce que c'est similaire qu'on réclame le stress pour qu'on sent qu'on est là? C'est un effet cigarette. Est-ce que notre corps, il réclame le cortisol, le gland surrénal, pour qu'on est dans un état alerte? En fait, c'est juste le subconscient, il ne fait pas la différence, c'est bon ou pas bon. Il veut juste être à cet état y habitué. Mais le corps, il nous fait souffrir. Bien sûr, il faut faire attention à la bactérie, la microbe, absolument.
Mais fais attention. Des fois, eux sont nos alliés. Vous savez qu'on occupe de kilos de ça à l'intérieur de notre corps. Et surtout, il y en a beaucoup dans notre intestin. Et à ce moment-là, donc, des fois, il est les alliés pour nous aider d'exprimer. Il nous aider de fabriquer des symptômes pour qu'on peut pas aller travailler, pour qu'on peut dire que je suis mal là, ça me donne raison de ne pas faire ça. Et pour exprimer les émotions, il nous aide de fabriquer des symptômes. Conscient de ça. Et qu'éventuellement, avec mes patients, mes clients, je parle beaucoup de respiration, des exercices. Et la prochaine fois, j'aimerais beaucoup élaborer avec cette question. Parce que si on est conscient de ça, avec quels outils faciles on peut défendre ça? À suivre. Encore une fois, bonne année. Je vous souhaite l'amour, la santé, le bonheur et la prospérité.